Où se trouvent les racines d'une contradiction si paradoxale? Nous pouvons les constater à partir d'une évaluation globale d'ordre culturel et moral, en commençant par la mentalité qui, exacerbant et même dénaturant le concept de subjectivité, ne reconnaît comme seul sujet de droit que l'être qui présente une autonomie complète, ou au moins à son commencement, et qui échappe à une condition de totale dépendance des autres. Mais comment concilier cette manière de voir avec la proclamation que l'homme est un être indisponible? La théorie des droits de l'homme est précisément fondée sur la prise en considération du fait que l'homme, à la différence des animaux et des choses, ne peut être soumis à la domination de personne. Il faut encore évoquer la logique qui tend à identifier la dignité personnelle avec la capacité de communication verbale explicite, et en tout cas dont on fait l'expérience. Il est clair qu'avec de tels présupposés, il n'y a pas de place dans le monde pour l'être qui, comme celui qui doit naître ou celui qui va mourir, est un sujet de faible constitution, qui semble totalement à la merci d'autres personnes, radicalement dépendant d'elles, et qui ne peut communiquer que par le langage muet d'une profonde symbiose de nature affective. C'est donc la force qui devient le critère de choix et d'action dans des rapports interpersonnels et dans la vie sociale. Mais c'est l'exact contraire de ce que, historiquement, l'état de droit a voulu proclamer, en se présentant comme la communauté dans laquelle la force de la raison se substitue aux raisons de la force. Sur un autre plan, les racines de la contradiction qui apparaît entre l'affirmation solennelle des droits de l'homme et leur négation tragique dans la pratique se trouvent dans une conception de la liberté qui exalte de manière absolue l'individu et ne le prépare pas à la solidarité, à l'accueil sans réserve, ni au service du prochain. S'il est vrai que parfois la suppression de la vie naissante ou de la vie à son terme est aussi tributaire d'un sens mal compris de l'altruisme ou de la pitié, on ne peut nier que cette culture de mort dans son ensemble révèle une conception de la liberté totalement individualiste qui finit par être la liberté des plus forts, s'exerçant contre les faibles, près de succomber. C'est dans ce sens que l'on peut interpréter la réponse de Caïn à la question du Seigneur. Où est ton frère Abel? Je ne sais pas, suis-je le gardien de mon frère? Genèse 4, 9. Oui, tout homme est le gardien de son frère, parce que Dieu confie l'homme à l'homme. Et c'est parce qu'il veut confier ainsi l'homme à l'homme que Dieu donne à tout homme la liberté qui comporte une dimension relationnelle et essentielle. C'est un grand don du Créateur car la liberté est mise au service de la personne et de son accomplissement par le don d'elle-même et l'accueil de l'autre. Au contraire, lorsque sa dimension individualiste est absolutisée, elle est vidée de son premier sens, sa vocation et sa dignité, même sont démenties.